cofondé TNP en 2007, cabinet français consacré à l'amélioration de la performance opérationnelle, économique et durable et à la transformation numérique. Il va intervenir maintenant. Guy, c'est vous? Vous êtes prêts? Attention au Larsen. Je vous demande de faire un triomphe à Guy Le Turc, qui va nous donner les dernières informations. Guy, bienvenue. Merci. La synthèse du baromètre Green IT, les dernières infos, tout ce qu'il faut savoir, c'est à vous. Merci bien. Écoutez, très ravi d'être ici aujourd'hui parmi vous et de retrouver ces temps d'échange là qui nous ont bien manqué. Et je suis très impressionné pour cette première participation par la qualité des orateurs et aussi des animateurs, c'est dit. Voilà, donc je suis effectivement Guy Le Turc, j'ai cofondé le cabinet TNP Consultant, qui est un cabinet spécialisé dans l'amélioration de la performance opérationnelle, financière et durable, et dans la co-construction de programmes de transformation avec une approche hybride, c'est ce qui nous caractérise, un pied dans le métier et un pied dans la technologie. Donc fondé en 2007, nous sommes aujourd'hui 500 et présents dans 8 pays. Voilà, donc si je suis devant vous, c'est pour vous présenter le baromètre. Guy, tu as les retours écran, juste devant toi. Ok, très bien, merci. Donc si je suis devant vous, c'est vous présenter donc, les principaux enseignements du baromètre sur le numérique responsable et plus particulièrement sur les impacts environnementaux. On ne s'est pas intéressé aux autres sujets que nous venons de réaliser auprès de vous, donc les Cripiens et Cripiennes. Donc on a eu environ 70 réponses qui se répartissent pour 50% entre l'industrie et les services, et pour les autres 50% entre les services financiers et le secteur public. Donc je remercie l'ensemble des adhérents qui ont pu prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire, et naturellement tout ça n'a été possible que grâce à l'équipe de direction et l'équipe d'animation du CRIP, que je remercie également. Alors pourquoi un baromètre sur le numérique responsable? Ça tient en 3 chiffres. Alors certains ont été évoqués ce matin. Le premier, je vais passer très vite, c'est la part des gaz à effet de serre du numérique en France à l'horizon 2040 si nous ne faisons rien. Donc c'est plus que l'ensemble du transport aérien actuel, ça a été dit. Et aujourd'hui, nous serions, selon les chiffres, entre 2 et 4% des émissions mondiales de CO2 liées donc, au numérique. Le deuxième chiffre, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est la quantité de matière qu'il est nécessaire pour fabriquer une puce de 2 grammes. On a extrait plus de matière en 20 ans que depuis l'avènement de l'Homo sapiens. Aujourd'hui, il y a plus de personnes dans le monde qui ont un téléphone portable que l'accès à l'eau courante. Donc, ce matin, on a évoqué effectivement les sujets sur les minerais qui manqueraient à un horizon 10 ans. Ça pose le sujet, ça pose aussi le sens de l'urgence, et on va voir par la suite je dirais, la capacité de nos entreprises, de nos organisations à avancer à la vitesse nécessaire par rapport à ces grands défis. Et le troisième grand chiffre, c'est celui du plan de relance européen. On va parler de 750 milliards, donc 40 milliards pour la France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce plan de relance vise 2 choses. D'une part, la transition écologique et d'autre part, la transition numérique. Et comme ça a été un petit peu rapidement dit ce matin, aujourd'hui, l'écologie voit dans le numérique à la fois le symbole et l'outil de l'accélération de la mondialisation. Et le numérique, quant à lui, voit de l'efficience, de l'innovation, l'opportunité, et met finalement le risque derrière. Donc il va falloir qu'on apprenne à conjuguer l'un avec l'autre, mais dans un contexte où l'argent, le pognon, ne sera pas le vecteur, comme souvent c'est le cas quand il s'agit d'aller défendre des budgets. De l'argent, il y en aura. Simplement, donc, il va falloir que l'on apprenne à conjuguer transition écologique à la vitesse nécessaire par rapport
à ce qu'on nous annonce. Alors l'autre élément qui est à prendre en considération, c'est la réglementation, ça a été évoqué. Alors ce qui est nouveau, c'est que c'est de la réglementation qui va s'appliquer à la sphère informatique. Nous tous, informaticiens, on a l'habitude de faire des projets réglementaires, notamment dans les services financiers, la sécurité financière, le reporting réglementaire, LCBFT, etc., ou le RGPD. Là, il s'agit de réglementations qui vont s'appliquer directement à nos métiers, pour lesquels il faudra prouver que l'on est effectivement en conformité avec la loi sur l'économie circulaire et le fait d'utiliser 20% d'équipements reconditionnés, le fait de lutter contre le gaspillage, le fait d'allonger la durée de vie des différents équipements qui sont dans nos centres. Voilà. Donc ce sera un petit peu, je prendrai une analogie, à l'instar du RGPD, finalement, où le RGPD, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a vraiment décollé quand les sanctions ont commencé à tomber. Donc on peut s'attendre à ce que autour de l'économie, enfin autour du numérique responsable, on ait progressivement une réglementation qui soit de plus en plus marquée et pour laquelle nous, DSI, nous devrons mettre en place aussi les services de conformité qui vont bien. Tout ça s'explique naturellement par la tendance actuelle de l'empreinte écologique qui est divergente avec les engagements internationaux qui ont pu être pris. Alors notre objectif à travers le baromètre, c'était d'être très opérationnel, très concret, et donc de mesurer la place du numérique dans l'entreprise et de mesurer sa déclinaison opérationnelle dans les DSI. Donc sur le premier enseignement, sur le premier objectif, nous avons retenu 3 enseignements. La perception des répondants, c'est que le numérique responsable est désormais sur l'agenda de la plupart des directions générales. Alors c'est plus particulièrement marqué dans le secteur des services financiers et dans l'industrie et services. À noter que 40% des DSI ont des objectifs fixés en matière de numérique responsable. Alors, on voit bien qu'il y a un sujet de gouvernance. En sortie de crise sanitaire, est-ce que finalement le fait que la perception et que les directions générales sont plus mobilisées va se traduire dans les faits par réellement des plans, des engagements, ou est-ce qu'on va plutôt privilégier la sortie de crise et puis on verra plus tard? Tout ça reste, je pense, à écrire. Sur les politiques RSE, ce que l'on voit, c'est que ces politiques influencent très sensiblement les activités de l'IT dans bon nombre de cas. Par contre, le lien entre la politique RSE et la stratégie IT reste à établir. Il n'y a qu'un tiers des répondants pour lesquels ce lien est aujourd'hui établi. Et enfin, pour 2 tiers des répondants, c'est plutôt rassurant, encourageant, le numérique responsable est devenu un enjeu majeur, un enjeu stratégique pour leur plan d'action. Alors justement, sur les situations où en sont les entreprises, ce qu'on peut dire, c'est que 75% des entreprises sont en marche. Ça, c'est le côté positif des choses. Simplement, si on regarde un petit peu les carrés ou les rectangles les plus verts, on voit qu'il y a 15% des répondants qui ont réellement une feuille de route définie et à peu près 20% donc, qui ont lancé des premières initiatives. Alors, le total fait bien 100%. Il y a le petit rectangle en bas de 13%, là où il y a eu des non-réponses. Donc, est-ce que la vitesse versus l'urgence vont être au rendez-vous? C'est ce qui nous attend et je pense que si on refait le baromètre d'ici 12-18 mois, évidemment la situation aura bien évolué dès lors que la position ressentie, perçue des directions générales se confirme. Alors de manière très concrète, on a donc pris 4 angles d'analyse pour percevoir
quelles sont les actions engagées. Donc, ce qui est engagé par les entreprises qui ont bien voulu répondre, c'est, on le voit ici, tout ce qui touche au recyclage et au reconditionnement. Alors, il faut savoir, et je crois que ça a été dit ce matin, que l'empreinte carbone d'un équipement, c'est avant tout sa fabrication et sa logistique. Quand je dis avant tout, c'est de l'ordre de 80%. Donc, une fois que l'équipement est en service, finalement, l'optimisation de l'usage est certes un enjeu, mais ça pèse sur une relative faible partie. Donc, finalement, le meilleur équipement, c'est celui dont on arrive à se passer. C'est pour ça que se concentre une bonne partie des actions sur le recyclage, le reconditionnement, bref, l'analyse du cycle de vie pour que, en matière d'acquisition, on aille chercher un matériel qui soit plutôt écolabellisé, mais on voit quand même que ça ne concerne qu'une toute petite partie encore des entreprises qui ont bien voulu répondre, et surtout, en sortie, s'assurer que le matériel que l'on décommissionne soit correctement recyclé ou reconditionné. Alors, j'ai cherché un chiffre sur les fameux DEE, et dans l'Union européenne, il n'y a que 40% des équipements informatiques qui font l'objet aujourd'hui d'un recyclage ou d'un reconditionnement. Et quand on sait que la durée de vie d'un serveur, ça va de 3 à 5 ans, que la durée de vie d'un smartphone, c'est plutôt autour de 2 ans, voilà, ça donne une idée de l'ampleur de ce qui est à mettre en place en termes de circuits d'économie circulaire. Alors, l'enseignement suivant, c'est sur la sobriété numérique. Alors, on en a beaucoup parlé. Donc, beaucoup d'entreprises, et notamment là aussi dans le secteur, enfin dans les services financiers, ont engagé des campagnes de responsabilisation, travaillent sur la mutualisation des équipements, optimisent les dotations des utilisateurs, commencent à travailler sur des démarches d'éco-conception, mais derrière la sobriété, il y a quand même encore aujourd'hui, dans bon nombre de nos organisations, notamment dans les grandes entreprises, énormément de choses qui relèvent du gaspillage. Donc avant d'aller effectivement sur des démarches très engagées, très optimisées sur ces sujets de sobriété numérique, il y a tout un pan d'activités où il conviendrait de prendre le temps du recul, le temps d'analyser ce qui est réellement utile et qui fait du sens, d'avoir cette démarche, et l'informatique peut, en tant que fonction transverse, initier ces démarches pour avoir une démarche de sobriété numérique, pas simplement liée à la manière de faire les projets informatiques, mais réellement d'engager cette démarche de sobriété numérique au niveau de l'entreprise et de pousser l'entreprise dans une réflexion de fond sur sa chaîne de valeur, sur ces véritables enjeux, et là où on peut éliminer des pans d'activités pour lesquelles l'économie serait immédiate. Il y a encore beaucoup d'entreprises, vous le savez tout autant que moi, où finalement on garde son précaré, on fait des choix, si possible, différents d'une équipe à l'autre pour voilà, garder son indépendance. L'agilité, parfois, pousse aussi à ce que chacun fait un petit peu ce qu'il veut dans son domaine. C'est autant de comportements sur lesquels il nous faut agir si on veut être effectivement dans une logique responsable. On peut... on est dans une situation là avec l'agile où progressivement on est en train d'intégrer donc le dev, le sec et l'ops. Finalement, il faudrait ajouter une 4e dimension et mettre du green dev sec ops ou du dev green sec ops. Ça dépend dans quel ordre on veut mettre les choses, mais tout ça aujourd'hui reste à construire. Alors,
Le troisième angle, c'est l'IT for Green. On a vu hier soir notamment une très très belle initiative qui va dans ce sens-là. Ce qu'on observe de ce baromètre, c'est qu'aujourd'hui, les DSI se sont organisés, se sentent prêts à pouvoir engager le dialogue avec les directions métiers sur la promotion des technologies avec un impact favorable. Mais la plupart, aujourd'hui, souffrent d'un manque de méthodes, et notamment d'un manque de méthodes d'évaluation. Alors, comme ça a été dit ce matin, il y a l'ADEME, le Shift Project, l'INR, etc., qui travaillent sur la création de référentiels de mesures, sur de l'étalonnage, de manière à ce qu'on puisse progressivement mettre au point ces méthodes d'évaluation qui nous font défaut aujourd'hui. Alors, le quatrième angle que l'on a retenu, c'est celui des achats responsables. Ça ne sert à rien d'être champion du monde tout seul dans son coin, puisque c'est des écosystèmes, des pans entiers qui doivent bouger à la vitesse qui a été rappelée tout à l'heure, d'ici 2030. Donc, il faut saluer en matière d'achat responsable ce qu'a entrepris le secteur public. Le secteur public est en train de travailler sur un cahier des charges d'achat responsable. Ce cahier des charges est mis à disposition de l'ensemble des acteurs, c'est public. Il y a la version bêta là, qui a été publiée au mois d'avril et qui encourage effectivement à adopter l'ensemble des bonnes pratiques nécessaires en matière d'achat responsable. Ce qu'on voit ici, c'est que une entreprise sur deux a aujourd'hui engagé des actions d'évaluation, donc processus d'évaluation, application de nouvelles exigences et ajout de KPI. Donc on voit que la situation est encore assez contrastée. Là aussi, c'est en mouvement. Donc on peut voir le verre à moitié plein ou au contraire pas suffisamment rempli. À la question sur les moyens, l'adéquation des moyens, pour un tiers des répondants, finalement, ça n'est pas un sujet de moyens. Les moyens sont là et permettent d'avancer. Pour les autres, effectivement, ce sujet de moyens se pose. À la question, y a-t-il constitution d'un budget spécifique? Seuls 20% des répondants ont pris ce parti d'isoler des budgets dédiés à tout ce qui est donc informatique responsable. Les autres englobant ça dans les projets ou le business as usual. Et enfin, donc, quels sont les principaux défis et challenges à la mise en œuvre? Il y a ce qui ressort, c'est la complexité engendrée par les projets. On l'a vu, ce sont des nouvelles dimensions à intégrer. Il faut mettre en place des sujets de gouvernance. Deuxième sujet, c'est l'inadéquation des moyens par rapport aux ambitions. Troisième point, naturellement, il faut agir sur les compétences et les connaissances. Et enfin, comme on l'a souligné à l'instant, tout ce qui relève de la méthodologie, du manque de méthodologie. Alors, il y a une question finalement qu'on aurait pu poser et qu'on n'a pas posée, et peut-être on peut la poser cet après-midi, c'est dans vos organisations, est-ce que vous avez déjà eu un projet arbitré pour une raison de numérique responsable? Oui. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'on en parle.
on se bouge, on se mobilise. Simplement, dans nos organisations, ce critère n'est pas encore pris, perçu, intégré dans les processus de décision, dans nos plans d'action annuels ou triennaux. Voilà, donc je pense qu'on en est un petit peu là aujourd'hui, et c'est de cette situation irresponsable qu'il faut sortir pour aller vers une véritable notion de numérique responsable. C'était fort clair, Guy. Merci pour cette synthèse du baromètre, dont je pense qu'on trouvera bientôt dans les bacs une version écrite. Il suffit de convaincre la personne de... Mais c'est intéressant, la non-réponse à ce sondage express. C'est curieux. Est-ce qu'il ne faut pas poser la question autrement? Est-ce que l'environnement s'est invité dans des discussions de service ou de direction ces derniers 12 mois pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, la question s'est invitée dans des... Quand même un petit peu. Quand je dis environnement, c'est les problématiques écologiques qui nous ont amenés jusqu'ici aujourd'hui. Guy Le Turc, merci infiniment. Merci à vous.